الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons pour cette 26e nuit du mois de Safar 1441, c'est-à-dire le 24 octobre 2019, afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam Abu Isa, Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, dans la description physique et morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce livre qui s'appelle Al-Shama'il al-Muhammadiyya. Nous avons, grâce à Allah ta'ala, la semaine dernière, clôturé le second chapitre du livre et nous attaquons aujourd'hui le troisième chapitre qui a pour titre Ma ja'a fi sha'ri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa fihi thamaniyatu ahadith. Donc on passe au troisième chapitre qui va nous décrire la coiffure du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses cheveux. Et avant de rentrer dans le chapitre, je vais vous lire la parole d'un savant qui nous disait que ash-sha'ru zinah wa tarkuhu sunnah wa halquhu bid'ah, que les cheveux sont une beauté, que les laisser pousser sont une tradition prophétique, du moins est une tradition prophétique, pardon, et que les raser est une innovation. Donc cette parole-là doit être expliquée et précisée pour ne pas être mal comprise. Donc ash-sha'ru zinah hada mimma la khilafa fihi. Ça, il n'y a pas de doute et de divergence sur le fait que la chevelure, pour l'homme comme pour la femme, est une beauté, est une parure pour l'être humain. On connaît le hadith des trois hommes qui étaient chacun éprouvés par une tare physique, auquel Allah Ta'ala a envoyé un ange afin de leur permettre de leur accorder un souhait à chacun. Donc il y avait un aveugle, il y avait quelqu'un atteint de vitiligo, donc c'est la dépigmentation de la peau, et on avait un chauve. Et quand le chauve, son tour est venu, il a dit à l'ange qu'il souhaitait avoir de beaux cheveux soyeux parce que les gens n'aimaient pas rester avec lui, n'aimaient pas le voir du fait qu'il n'avait pas de cheveux. Donc ne pas avoir de cheveux est un défaut. Même si la plupart des hommes finissent par les perdre en vieillissant. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de doute sur le fait que généralement un homme avec des cheveux est plus beau qu'un homme sans cheveux, et encore plus chez les femmes. Donc c'est une beauté. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui avait des cheveux, qu'il leur fasse honneur. Donc il faut leur faire honneur en les peignant, en les soignant, en s'en occupant correctement. Même si il ne faut pas non plus abuser, car on a vu ensemble précédemment que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit à ce qu'on se peigne régulièrement, tout le temps, parce que ça indique qu'on fait trop attention à son apparence physique. Après, il a dit tarkuhu sunnah, yani laisser ses cheveux pousser est une tradition du prophète alayhi salatu wassalam, et dans cela il y a une divergence chez les savants. Donc les textes nous indiquent que le prophète alayhi salatu wassalam avait la plus grande partie de son temps les cheveux assez longs, assez fournis. Cependant, ils ont divergé sur cette action. Est-ce qu'elle rentre dans la tradition prophétique, dans le sens où, si on le fait, est-ce qu'on est récompensé? Et en fait, cette divergence n'en est pas réellement une, mais elle revient au domaine dans lequel le terme est employé. Donc le mot sunnah, chez les fuqaha, c'est une action. Lorsqu'on l'accomplit, on est récompensé, et lorsqu'on la délaisse, on n'a pas de péché. Et le mot sunnah, chez les muhaddithin, chez les traditionalistes, c'est la tradition du prophète qui regroupe ses paroles, ses actes et ses acquiescements. Donc chez les muhaddithin, oui, c'est une sunnah parce que le prophète l'a fait, alayhi salatu wassalam. Et chez les usuliyin, ce n'est pas une, parce qu'on n'a pas de texte qui nous recommande de laisser pousser nos cheveux, ou bien qui nous demande de le faire, ou bien qui fait référence à un bien ou à un mérite ou à une vertu particulière dans le fait d'avoir les cheveux longs. Mais de façon générale, on dira que celui qui laisse pousser ses cheveux avec l'intention de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il sera récompensé pour son intention, pas pour l'action en elle-même. Sinon,
le fait pour les hommes d'avoir les cheveux longs ou courts revient aux us et aux coutumes du pays dans lequel on vit. Ça veut dire que si dans le pays dans lequel on vit, il n'y a pas de mal qu'un homme ait les cheveux longs, alors il n'y aura pas de mal à ce qu'il les laisse pousser. Et si, par contre, c'est mal vu pour un homme d'avoir les cheveux longs, alors on lui demandera de ne pas les laisser pousser. Puis il a fini en disant « Wa halquhu bid'ah ». Il a dit « Wa halquhu bid'ah » yani se raser la tête, se raser les cheveux est une innovation. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Pour deux raisons. La première, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais rasé la tête, si ce n'est pour le pèlerinage ou le petit pèlerinage, le hajj ou la umrah. Sinon, en dehors de cela, il ne s'est jamais rasé la tête. Donc, s'il ne l'a jamais fait, on peut craindre que ce soit une innovation. La deuxième raison, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé des Khawarij, qui sont un groupe, le premier groupe qui est sorti contre les musulmans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était à l'époque de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Eh bien, parmi leurs signes, parmi les signes qui nous permettaient de les reconnaître, c'était qu'ils se rasaient la tête. Donc pendant longtemps, on reconnaissait les Khawarij physiquement par le fait qu'ils se rasaient la tête. Et comme les Khawarij sont des gens de l'innovation, alors se raser la tête nous fera ressembler aux gens de l'innovation et donc rentrera dans ce domaine-là. Cependant, le fait de dire que se raser la tête est une bid'a n'est pas à prendre au premier degré. Et on pourra dire que c'est une bid'a, une innovation, lorsque on se rasera la tête dans un but d'adoration autre qu'après avoir fait le pèlerinage, le grand ou le petit. Qu'après avoir fait le grand pèlerinage, le grand ou le petit. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, rajoute deux autres domaines dans lesquels on peut se raser la tête dans un but d'adoration. C'est à la naissance du garçon, même s'il y a divergence chez les savants à ce sujet-là aussi, mais la majorité disent que le rasage de la tête du nouveau-né ne concerne que le garçon et pas la fille. Et il y a aussi, chez certains savants, pour le converti, donc l'homme bien entendu qui rentre dans l'islam, on lui demande de se raser la tête. En dehors de cela, d'un point de vue d'adoration, on ne se rasera pas la tête. Maintenant, il reste deux autres cas. Le cas de se raser la tête sans raison, comme cela, sans qu'on ne l'attribue à l'adoration. Alors, la base, c'est qu'il n'y a pas de mal, vu qu'il n'y a aucun texte qui l'interdit. D'ailleurs, après la mort de Ja'far, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abi Talib, on a amené les enfants de Ja'far au prophète alayhi salatu wa sallam, et il les a trouvés ébouriffés. Alors il a ordonné à ce qu'on leur rase la tête. Tout comme il a vu un jour un enfant qui avait la moitié des cheveux rasés et l'autre qui n'avait pas été touché. Alors il a demandé à ce qu'on lui rase la tête entièrement. Donc, si c'était une bid'a ou une interdiction absolue, il n'aurait pas demandé à ce qu'on rase la tête de ses enfants. Et enfin, dans le dernier cas, c'est le cas où on serait malade, où on aurait un problème d'ordre médical qui nous imposerait le rasage des cheveux. Alors à ce moment-là, il n'y aura pas de mal. Comme c'est arrivé à Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu pendant le pèlerinage d'adieu, il a été attaqué par des poux qui étaient très violents. Et alors, il a été contraint de se raser la tête alors qu'il était en état de sacralisation. Dans tous les cas, se raser la tête en pensant que ça rentre dans l'adoration n'est pas toléré et rentre dans l'innovation, comme l'ont fait les Khawarij. Sinon, le mieux est de ne pas le faire, de ne pas se raser la tête, sauf, et si on le fait, donc le mieux est de ne pas le faire parce que le prophète ne l'a pas fait en dehors de l'adoration. Et si on le fait sans raison valable, sans raison, je veux dire, apparente, ou bien pour une raison médicale, il n'y aura pas de mal, incha'Allah ta'ala. Donc voilà pour ce qui concerne la chevelure de façon générale. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet avec le premier hadith du bab, le hadith numéro 23. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا. Donc on a akhbarana dans la nusra que vous avez à l'écran, mais on a aussi haddathana dans d'autres. D'accord, donc akhbarana haddathana. Akhbarana Ismaïl ibn Ibrahim an Humayd an Anas ibn Malik رضي الله عنه قال
كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. Donc Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte que les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivaient à la moitié de ses oreilles. Donc là, on va lire, Inch'Allah, tous les hadiths du chapitre et on remarquera et on constatera que des fois le hadith est rapporté par Anas. Donc plusieurs fois le hadith est rapporté par Anas et pourtant on ne nous indique pas la même description de la coiffure du prophète alayhi salatu wassalam. Et en fait, comment est-ce qu'on va comprendre ça quand on va comparer ce hadith-là avec les hadiths qu'on va trouver dans le reste du livre, du chapitre avec Aïcha, ou bien Al-Bara ibn Azib, ou bien encore Abdullah ibn Abbas, ou bien Hani, et d'autres. Parce qu'en fait, il faudra se dire que la différence des versions données, la différence de la description de la chevelure du prophète sallallahu alayhi wa sallam est liée à la différence des moments où les rapporteurs qui rapportent la coiffure a eu lieu. Donc on sait que par exemple Al-Bara ibn Azib et Anas ibn Malik étaient plus jeunes que Abdullah ibn Abbas. On sait que Aïcha voyait le prophète à la maison la tête découverte, alors que la plupart du temps le prophète sortait la tête couverte, et ça on va le voir aussi par la suite. Donc il y a des circonstances qui font que on a vu le prophète dans différents états avec des coiffures différentes, ce qui justifie la raison pour laquelle les hadiths qu'on va voir ensemble donnent des tailles de cheveux différentes. Donc le premier hadith ici de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, comme quoi les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivaient à la moitié de ses deux oreilles. Donc premièrement, ça n'est pas de façon continuelle. Donc des fois, il faut quand on lit ce hadith-là, il faut le comprendre comme étant des fois et pas tout le temps. D'accord? Ensuite, comme on l'avait vu précédemment, ça peut faire référence à la coiffure de sa tête qui donne vers l'avant. Parce qu'on a vu aussi que le prophète, on verra aussi par la suite, que le prophète des fois avait les cheveux qui touchaient ses épaules. Donc il arrivait des fois que les cheveux devant soient plus courts que les cheveux derrière. Il y avait une sorte de dégradé. Il a akhirihi. Et ça, on le verra plus clairement en lisant le reste des hadiths du chapitre. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن أو أخبرنا نعم أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. Donc moi عندي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. Donc ce hadith-là, dans la chaîne de transmission, nous avons Hisham ibn Urwa. Hisham ibn Urwa qui rapporte le hadith de son père qui est Urwa ibn Zubayr. Urwa ibn Zubayr qui est le fils de Zubayr ibn al-Awwam et de Asma bint Abi Bakr qui est la sœur de Aïcha radiyallahu anhuma. Et donc Urwa ibn Zubayr était un de ceux qui ont le plus rapporté d'après Aïcha radiyallahu anha, pour ne pas dire que c'est celui qui rapporte les ahadiths les plus authentiques d'après sa tante Aïcha radiyallahu anha. Et Urwa ibn Zubayr, donc le père de Hisham, était un grand savant chez les tabi'in. Il a vu le jour pendant le khilafa de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, et il faisait partie des 7 fuqaha de Médine. Donc on a 7 fuqaha à Médine, c'était les plus grands savants après les compagnons radiyallahu anhum et avant l'époque de l'imam Malik rahmatullahi alayhi. Et dans cette période-là, cette génération-là, les plus grands savants, il y a 7 figurés en tête de liste, c'était les plus grands savants, et parmi eux il y avait Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu. Et parmi les chaînes de transmission les plus authentiques que l'on trouve dans toutes les transmissions de hadith, le hadith rapporté par l'imam Malik
d'après Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha radiyallahu anha. Et Aïcha radiyallahu anha, c'est le premier hadith, si je ne me trompe pas, dans lequel nous avons Aïcha radiyallahu anha qui nous parle du prophète alayhi salatu wassalam. Et Aïcha, comme vous le savez, la fille d'Abu Bakr radiyallahu anhum, ainsi que la sœur de Asma et l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, qui était la seule parmi ses épouses à être vierge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Aïcha radiyallahu anha après l'avoir vue en rêve 2 fois. 2 fois, il a vu Jibril alayhi salam venir à lui avec un bébé dans un couffin, ou bien je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, un couffin, une sorte de couverture. Et il l'a montré au prophète en lui disant, celle-ci est ta femme. Et on sait que le prophète l'a épousée après la mort de Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, à la 10e année après le début de la révélation. Et la femme de Uthman ibn Mad'un lui a proposé de se remarier après Khadija, et elle lui a proposé 2 femmes. Elle lui a proposé Saudatu bint Zam'a et Aïcha bint Abi Bakr radiyallahu anhuma. Et le prophète donc a demandé à la femme de Uthman ibn Mad'un d'aller donc les demander en mariage. Et lorsque elle a été chez la mère de Aïcha, qu'on appelle Roman, elle lui a dit que le prophète était intéressé par sa fille. Et la mère de Aïcha lui a demandé d'attendre le retour de son père Abu Bakr pour lui en parler. Et quand Abu Bakr est rentré et que la femme de Uthman ibn Mad'un lui en a parlé, il n'a pas compris, parce qu'il estimait qu'en tant que frère du prophète, il ne pouvait pas épouser sa fille. Mais le prophète a répondu qu'il s'agissait ici de la fraternité religieuse et pas de la fraternité sanguine, et que les liens sanguins, les liens religieux n'interdisent pas les liens, ce qu'interdisent les liens sanguins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Abu Bakr radiyallahu anhu s'était déjà mis d'accord avec un notable de Quraysh pour marier sa fille à son fils. Mais après que ce notable-là a su qu'Abu Bakr était musulman, alors il a refusé de marier son fils à Aïcha, et ainsi le prophète l'a épousée alayhi as-salatu wassalam. Il l'a épousée alors qu'elle avait 6 ans, mais il a consommé le mariage alors qu'elle avait 9 ans. Et ce que vous pouvez entendre aujourd'hui malheureusement, comme quoi Aïcha radiyallahu anha n'avait pas 9 ans lorsque le prophète a consommé le mariage avec elle, mais qu'elle avait 18 ans, c'est faux. Et ça n'a été rapporté par aucun savant, ça n'existe pas dans les livres de l'histoire islamique, malgré leur quantité et malgré le nombre de divergences qu'on puisse trouver dans les rapports, dans les faits historiques. Et ce qui est connu, c'est que Aïcha avait 18 ans quand le prophète est mort, alayhi salatu wassalam, parce que comme on le sait, entre le moment où il a consommé le mariage et le moment où il est mort, il s'est passé entre 10 et 9 ans, selon les divergences chez les historiens. Et ceux qui viennent transformer l'histoire et qui viennent changer les faits, le font, soi-disant, pour répondre à ceux qui osent accuser notre prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir épousé une jeune fille. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la même époque, en France, pour ne pas sortir de la France, eh bien, c'était l'usage. C'était l'usage, je crois que Charlemagne, si je ne me trompe pas, sa femme avait 12 ans lorsqu'il s'est marié avec elle. Et on a même trouvé des textes anciens français qui préconisaient le mariage lorsque la fille atteignait 10 ans. Donc chaque époque avait ses us et coutumes, et d'ailleurs si vraiment c'était une tare d'épouser une fille à cet âge-là, les Quraysh ne se seraient pas gênés pour s'en servir afin de critiquer le prophète alayhi salatu wassalam. Mais comme c'était une chose courante qui se faisait pas seulement chez les Arabes mais chez tout le monde, il n'y a pas de ça très longtemps encore, au Maghreb, en Afrique généralement, eh bien les filles on les marie très jeunes, on les marie très tôt. Ala kulli hal, Aïcha radiyallahu anha donc était l'épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après sa mort, c'est elle qui a rapporté le plus de hadiths, de traditions prophétiques parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point où les savants sont unanimes sur le fait que Aïcha est la femme la plus savante de la communauté et qu'elle a contribué
à la diffusion d'énormément de sciences de par tous les hadiths qu'elle nous a rapportés. Faradiyallahu anha, et qu'Allah la récompense pour ce qu'elle a fait pour l'islam et les musulmans, et qu'il maudisse ceux qui osent l'accuser d'adultère après qu'Allah Ta'ala l'ait innocenté dans le Coran au-delà des 7 cieux. Donc, Aïcha radiyallahu anha nous dit: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. Donc, première information, elle nous dit qu'elle se lavait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un seul récipient. Donc là, il y a plusieurs informations. La première, c'est l'autorisation pour l'homme et sa femme de se marier, de se laver dans le même bassin. Car le prophète le faisait sallallahu alayhi wa sallam avec son épouse Aïcha radiyallahu anha. On a même d'autres de ses épouses qui nous rapportent la même chose, comme Salama radiyallahu anha. Deuxième chose que l'on retire de cette information-là, aussi l'autorisation pour l'homme de voir la aura de sa femme et pour la femme de voir la aura de son mari. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la grande majorité des savants disent qu'il n'y a pas de aura entre l'homme et sa femme. Et ce hadith-là fait partie des preuves qui nous permettent d'affirmer cela. Même si Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, lui voyait que c'était détestable pour l'homme de voir la aura, les parties intimes de sa femme, et aussi l'inverse. Et il est basé sur un hadith dans lequel on nous dit que celui qui regarde le vagin de son épouse finira par la détester. Mais ce hadith-là est très faible, pour ne pas dire inventé. Et la base, c'est qu'il est toléré pour l'homme de voir les parties intimes de son épouse, et l'inverse aussi. Pourquoi? Parce que quand on se lave nu, et le hadith ne nous dit pas que Aïcha, que le prophète était habillé. Donc on se base sur ce qui est connu chez les gens. Puis elle nous dit qu'il se lavait dans un récipient, donc une bassine, et les savants nous ont rapporté des textes comme quoi son contenu était de 3 as-su'. Al-as-su' c'est le pluriel de sa', et as-sa' en litres, ça équivaut à peu près à 2 litres. Donc, si on récapitule, 2 personnes se lavent dans la même bassine qui peut contenir à peu près 6 litres. C'était la quantité d'eau dont ils avaient besoin pour se laver. Regardez et comparez avec ce que nous, on utilise tout seul dans notre baignoire ou dans notre douche, et de façon très régulière pour beaucoup de gens tous les jours, et pour d'autres un peu moins, mais quand même assez souvent par rapport aux gens avant. Autre chose encore, ça c'est plutôt une question d'ordre juridique, parce que chez les Hanabila, dans le madhab de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, on ne peut pas faire les ablutions avec l'eau utilisée par une femme lorsque celle-ci était seule, sans que personne ne l'accompagne ou ne puisse la voir, et lorsque l'eau est en petite quantité, c'est-à-dire inférieure à peu près 200 litres. Donc, ce hadith-là nous prouve qu'on peut se servir de l'eau utilisée par la femme, mais avec certaines conditions. Donc là, le fait qu'elle n'était pas avec le prophète, elle était avec le prophète. Le fait que c'était seulement 3 as, c'est-à-dire à peu près 6 litres. Et voilà, donc à ce moment-là, il n'y a pas de mal à utiliser l'eau laissée par la femme lorsqu'elle a fait ses ablutions avec, dans certaines conditions, et je précise et je répète, chez l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Après, il nous dit radiyallahu anha: wa kana lahu sha'run fawqa al-jumma wa duna al-wafra. Donc après nous avoir informé qu'elle se lavait avec le prophète alayhi salatu wassalam, et là, avant de passer à la phrase suivante, il est important de préciser que dans le besoin pour la Ummah de connaître tous les détails de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que dans ces détails-là, il y a pour eux des règles, des autorisations, des obligations, des interdictions, et ainsi de suite. Alors on doit mettre de côté la pudeur et être utile pour la communauté. Et c'est ce que faisait Aïcha radiyallahu anha, alors que c'était une jeune vierge. Donc c'est le degré de la femme où elle est le plus pudique.
Et pourtant, elle nous donnait des versions, je veux dire, des détails intimes comme cela. Et quel est le but? C'est de faire profiter la communauté des règles de vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, on va déduire deux choses. La première, c'est que dans le besoin, s'il le faut, alors on pourra dévoiler certains domaines de la vie privée dans le besoin. Attention. Mais la base, et ça c'est la deuxième chose, c'est que la femme ne laisse rien sortir du cocon familial, ne laisse rien sortir du cercle privé, du domaine intime dans la vie conjugale. Et il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que parmi les pires personnes devant Allah le jour de la résurrection, l'homme qui s'est rendu dans l'intimité avec son épouse et qui a fait donc des choses intimes avec elle, puis qui va en parler aux gens le lendemain. Et pareil pour la femme. Et Allah a fait les éloges de la femme dans le Coran qui, comme il le dit, al-hafidhatu lil-ghaybi bima hafidhallah, celle qui préserve, qui conserve ce qui est intime au sein du couple et qui a été préservé par Allah Azza wa Jal. Donc on comprend de cela que la femme n'a pas le droit d'aller dévoiler et divulguer les secrets du couple à l'extérieur et que ce qui se fait à la maison doit rester à la maison. Et même s'il y a un divorce, même s'il y a séparation, que ce soit une séparation par la mort ou par le divorce, la femme n'a pas le droit pour autant d'aller divulguer les secrets de l'homme lorsqu'elle était mariée avec lui. Allah dit dans le Coran, lorsqu'il parle du divorce, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, et n'oubliez pas le bien qu'il y a eu entre vous. Elle a dit après, وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ, il avait des cheveux au-dessus de al-jumma. Qu'est-ce que al-jumma? C'est le nom que l'on donne en arabe pour définir les cheveux qui, lorsqu'ils sont longs, lorsqu'ils poussent jusqu'à tomber sur les épaules. Jusqu'à tomber sur les épaules. Et quand on dit fawqa, donc on traduira en français par au-dessus, eh bien les savants divergent sur le sens de au-dessus ici. Est-ce que ça fait référence à la quantité? Ça veut dire qu'il avait plus de cheveux dans le volume que lorsque les cheveux arrivent aux épaules? Ou bien, est-ce que ça veut dire que c'était au-dessus de ce stade-là? Ça veut dire que c'était un peu au-dessus des cheveux lorsqu'ils sont trop longs et qu'ils tombent sur les épaules. Et il apparaît, Allah Ta'ala sait mieux, qu'il s'agit du deuxième cas, comme quoi fawqa, au-dessus, bima'na a'la, ça veut dire que c'était donc un peu avant de tomber sur les épaules. Donc les cheveux étaient plus bas que les oreilles, mais au-dessus des épaules sans y parvenir. Puis elle a dit waduna al-wafra. Waduna al-wafra, donc duna, ça veut dire en dessous de l'wafra. Et al-wafra, c'est la coiffure, donc c'est les cheveux lorsqu'ils arrivent au lobe des oreilles, comme on a pu le voir précédemment avec le hadith de Anas radiyallahu anhu. Donc ici Aïcha radiyallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des cheveux qui étaient dont la taille était entre les épaules et les oreilles. Donc ni c'était au-dessus des oreilles, ni c'était en dessous des épaules, mais c'était à une taille intermédiaire entre les deux. Et on dira dans cela, ce qu'on a dit tout à l'heure, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas rasé la tête dans d'autres circonstances que le pèlerinage, que ce soit le grand ou le petit. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc avait en dehors de cela les cheveux longs. Il avait les cheveux fournis. Il n'avait pas les cheveux courts, comme c'est la mode aujourd'hui chez les hommes en général, d'avoir les cheveux assez courts. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les cheveux longs la plupart du temps, sauf quand il se rasait la tête, comme on va le voir par la suite, et sauf lorsque ses cheveux, donc après s'être rasé la tête, se mettaient à pousser, et que forcément le temps que ça prend pour atteindre la longueur évoquée par Aïcha radiyallahu anha, eh bien les gens qui auront l'occasion de voir le prophète à ce moment-là verront de sa part des cheveux assez courts. Donc ce n'était pas voulu, c'était généralement après que sa tête ait été rasée, donc pas longtemps avant. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع
قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. Ce hadith-là, on l'a déjà vu dans le premier chapitre. C'est le Bara ibn Azib radiyallahu anhu qui nous le rapporte et qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était marbou'an. Donc on a déjà vu ensemble que marbou' c'était un terme qu'on utilisait pour définir la taille d'une personne lorsqu'elle est moyenne. Ni il est trop grand, ni il est trop petit. Et on avait dit que même s'il n'était ni trop grand ni trop petit, ça veut dire qu'il était plus, qu'il penchait malgré tout plus vers le grand que vers le petit. Bou'aïda ma bayna al-mankibayn. Donc vous avez une damma sur le bas. On peut dire aussi ba'ida ma bayna al-mankibayn. Et le mankib, ce sont les épaules. Et ça fait référence à la largeur de sa poitrine, à la largeur de son torse et de son dos. Ça veut dire qu'entre ces deux épaules, il y avait une certaine distance. Et enfin, وَكَانَتْ جُمَّتُهُ تَضْرِبُ شُحْمَةَ أُذُنَيْهِ. Donc, et al-jumma, tout à l'heure on a dit que al-jumma, c'est les cheveux lorsqu'ils arrivent aux épaules. Et là, il nous dit, radiyallahu anhu, que sa jumma frappait les lobes de ses oreilles. Les lobes de ses oreilles. Donc là, il faut comprendre qu'on fait référence à la coiffure en général. Et qu'en fait, comme je vous l'ai dit, si on regardait par derrière, on avait les cheveux qui frappaient sa nuque et qui étaient proches de ses épaules. Alors que si on regardait de face, on remarquait que ses cheveux frappaient les lobes de ses oreilles, dans le sens où ils touchaient ses oreilles. Donc on peut comprendre que ses cheveux, alayhi salatu wassalam, avaient une taille différente devant et derrière. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit, il faut comprendre ces différences de description des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam en fonction des moments où les compagnons ont vu le prophète alayhi salatu wa sallam, en gardant en tête que le prophète ne sortait pas la tête découverte alayhi salatu wa sallam. C'était un aïb chez les Arabes avant, ça ne se faisait pas, c'était un défaut pour l'homme, de sortir la tête découverte. Et les Arabes portaient des turbans. Et on appelait les turbans, donc al-ama'im, on les appelait tajou ou tijanu al-arab. C'était les couronnes des Arabes. D'ailleurs, même les rois, chez les Arabes, ne portaient pas de couronne. Ça, c'est une habitude qui a été importée, prise de l'étranger. Mais les Arabes ne portaient pas de couronne. Ils décoraient leur turban avec des bijoux, mais ils ne portaient pas de couronne. Et la couronne des Arabes, c'était leur turban. Et il était impossible de voir un Arabe sans la tête coiffée de son turban. Et si jamais quelqu'un sortait la tête découverte, soit c'était un esclave, soit c'était quelqu'un à qui les gens ne prêtaient pas attention et qui n'était pas important parmi les gens. On a un hadith où Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu est passé près de la cour de la maison d'un gouverneur qui s'appelle Marwan ibn al-Hakam et il l'a trouvé en train de prier la tête nue. Après, il a attendu que Marwan finisse de prier et il lui a dit: est-ce que tu sors devant les gens la tête découverte? Marwan a répondu non. Alors Ibn Umar lui a répondu qu'Allah Ta'ala méritait plus qu'on ait de la pudeur envers lui. Donc c'était un manque de pudeur vis-à-vis des gens à l'époque de sortir la tête nue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas la tête découverte et ne priait pas la tête découverte. Et d'ailleurs on verra par la suite qu'on a même rapporté que le prophète ou ses compagnons ne faisaient pas leurs besoins sans se couvrir la tête. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Pour que vous compreniez que les fois où les gens avaient l'occasion de voir la coiffure du prophète sallallahu alayhi wa sallam était assez rare, d'où le peu de hadiths qui décrivent sa coiffure justement, et la différence de description des cheveux à travers les différents textes est justifiée par cela.
قال رحمه الله تعالى حدثنا on a déjà vu ça c'est le prochain voilà حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. Donc, Qatada rahimahullah ta'ala, Qatada ibn Da'ama ibn Qatada al-Sadusi rahimahullah ta'ala, qui était un imam chez les tabi'in et qui a donc eu l'occasion de rencontrer Anas ibn Malik radiyallahu anhu et qui était très fort dans le tafsir du Coran au point où on rapporte beaucoup de ses avis dans le tafsir du Coran. Il voit Anas ibn Malik radiyallahu anhu et lui demande comment étaient les cheveux du prophète alayhi as-salatu wassalam. Et ainsi on déduit l'intérêt qu'avaient les gens à l'époque pour savoir à quoi ressemblait le prophète alayhi as-salatu wassalam. Ils avaient accès à sa science, il n'était pas mort depuis longtemps, et pourtant ils voulaient en savoir le plus possible et demander à ceux qui avaient eu l'occasion et le privilège de le voir de leur décrire jusqu'à savoir le moindre détail le concernant physiquement. Et nous malheureusement 1500 ans presque après lui, eh bien ni on s'intéresse à son physique, ni on pense à savoir, à demander à ceux qui ont étudié de décrire le prophète alayhi salatu wassalam. طيب Anas y répond radiyallahu anhu لم يكن بالجعد ولا بالسبط. Donc on avait déjà vu cette phrase là dans les hadiths précédents, comme quoi les cheveux du prophète n'étaient ni crépus, ni frisés, ni lisses, ni plaqués. Ils étaient entre les deux. Ils n'étaient pas lisses et plaqués, mais ils n'étaient pas non plus crépus et frisés. Ils étaient entre les deux. Et il penchait plus vers le lisse que vers le frisé. Parce qu'on avait vu une version d'un hadith, comme quoi le prophète, quand il bougeait la tête, ses cheveux bougeaient avec lui, alayhi as-salatu wassalam. Puis il dit, Kana yablughu sha'ruhu shuhmata udhunayhi. Et les cheveux du prophète arrivaient, atteignaient le lobe de ses oreilles. Et là, ça correspond plus ou moins au premier hadith du chapitre, qui est rapporté par Anas aussi, où il nous dit que les cheveux du prophète arrivaient à la moitié de ses oreilles. Donc là, il nous dit shuhmat al-udhun, et shuhmat al-udhun, c'est le lobe de l'oreille. Et ici, et dans le premier hadith, il nous dit que ses cheveux arrivaient à la moitié de ses oreilles. Et on sait que généralement, les gens, les lobes de leurs oreilles n'occupent pas la moitié de l'oreille. Donc il y a une différence entre le premier hadith et le deuxième hadith. Donc cette différence-là, comment est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce qu'elle est justifiée par le fait que un des rapporteurs qui rapporte le hadith de Anas se soit trompé dans le rapport du hadith et voulu être approximatif, alors que dans cette version-là, on a peut-être quelqu'un qui est plus précis. Quoi qu'il en soit, il est possible que ce soit cela, parce qu'il est un petit peu difficile de croire que Anas radiyallahu anhu, des années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va décrire le prophète d'une façon et le prophète d'une autre façon, alors qu'on a tendance à croire que Anas va décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la dernière fois qu'il l'a vu. Wallahu ta'ala a'lam. Et là, quand on parle des cheveux, toujours on parle de la majorité quand on le regardait de face. Alayhi salatu wassalam. Donc quand je dis la majorité, c'est-à-dire que la grosse partie de sa chevelure était donc de l'avant, ça arrivait, atteignait les oreilles du prophète alayhi salatu wassalam, ou la moitié, ou soit la moitié, soit ses lobes. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي. Donc là, vous ne l'avez pas dans la version qui apparaît à l'écran, mais dans la version de mon livre, on nous rajoute al-Makki, le Mekwa. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمة وله أربع غدائر وله أربع غدائر. Donc là, avant de lire de traduire la parole de Hani, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est dans cette chaîne de transmission, on a deux hommes qui doivent être distingués. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala était l'homonyme de l'imam Malik rahimahullah ta'ala dans le Hijaz. Quand on parle de l'Hijaz, on fait référence à Mecca et à Al-Madina. Je vous avais parlé dans un cours précédent de Layth ibn Sa'd qui lui était l'homonyme de l'imam Malik en Égypte. Eh bien, Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala était un des plus grands savants avec l'imam Malik à leur époque. Il a rencontré pas moins de 70 tabi'i, donc des gens qui ont vu les compagnons. Et l'imam al-Shafi'i rahmatullahi alayhi a rencontré l'imam Malik et Sufyan ibn Uyayna. Et il a dit que si ce n'était Malik et ibn Uyayna, la science du Hijaz aurait disparu. C'était vraiment eux les porteurs de l'étendard de la science du Hijaz, de Mecca et de Médine. Et Sufyan ibn Uyayna était un des professeurs de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, et c'était un grand savant du hadith. On a aussi Mujahid ici, l'avant-dernier, avant Hani, Mujahid ibn Jabr. On a aussi Mujahid ibn Jubayr, qui était un imam dans le tafsir. Un imam dans le tafsir, il a lu le Coran à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Plus d'une fois, il l'interrogeait à chaque verset. Et c'est un de ceux qui rapporte le plus les paroles de Abdullah ibn Abbas dans le tafsir. Et il a ses propres avis dans le tafsir. Et la grande majorité des savants sont unanimes sur sa fiabilité en tant que rapporteur du hadith. Et pourtant, Ibn Hibban a écrit un livre qu'il a nommé Ad-Du'afa, les faibles, dans lequel il a cité Mujahid. Mais personne n'a pris en compte le jugement d'Ibn Hibban concernant Mujahid, de par le fait que tout le monde était d'accord sur son degré d'imam. Après, on a Hani bintu Abi Talib. Donc, vous connaissez Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui s'est occupé du prophète après la mort de Abdul Muttalib, son grand-père. Qui s'était occupé du prophète après la mort de sa mère, Amina bintu. J'ai oublié le nom de son père. Du père de Amina, ça me reviendra plus tard. Mais dans tous les cas, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Amina, et lorsqu'elle est morte, c'est le grand-père du prophète Abdul Muttalib qui s'est occupé de lui quelques années, et avant de mourir, il a demandé à son fils Abu Talib de s'occuper du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était encore un jeune garçon, et il s'est occupé de lui jusqu'à ce qu'il le marie et jusqu'à ce qu'il fasse sa famille. Et même après avoir reçu la prophétie, il continue encore à le défendre. Donc, Hani, c'est la fille de Abu Talib, et c'est donc la sœur de Ali, et c'est la sœur de Ja'far, et donc la cousine du prophète alayhi salatu wassalam. Elle s'est convertie à l'islam à la 7e année de l'hégire, lorsque le prophète est arrivé à la Mecque triomphant et conquérant. Et elle était veuve ou divorcée, et lorsque le prophète est arrivé à la Mecque, il y a des hommes qui ont été la voir pour lui demander protection de par le fait qu'elle était la cousine du prophète. Alors elle a été voir le prophète, elle lui a demandé de protéger ceux qui étaient sous sa protection, et le prophète lui a accepté sa demande. D'ailleurs, par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé en mariage, mais elle a refusé. Pourquoi est-ce qu'elle a refusé? Parce qu'elle avait des enfants en bas âge, et elle avait peur, en se mariant, soit de ne plus s'occuper de ses enfants, ou soit d'être occupée par ses enfants et de ne pas pouvoir s'occuper du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète a accepté son excuse et donc ne l'a pas épousée. Et Hani, donc elle nous dit radiyallahu anha. Ah oui, avant de passer à ce qu'elle nous dit, j'aimerais juste revenir sur le rapport entre Mujahid et Hani, parce que l'imam Tirmidhi, l'auteur du livre, il a interrogé Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari sur
le fait que Mujahid ait entendu de Hani. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a dit, je ne connais rien qui prouve que Mujahid a déjà entendu Hani. Donc ça voulait dire que chez Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, la narration de Mujahid d'après Hani était à revoir. Et pourtant, ce hadith-là, lorsque Tirmidhi le rapporte dans son Jami', dans son Sunan, il le hassan. Donc il voit qu'il est bon. Comment cela se fait-il? C'est parce qu'on a Ali ibn Hujr, qui est un des shuyukh de Tirmidhi, ainsi qu'un des shuyukh de Bukhari, qui, lui, affirmait et confirmait que Mujahid avait bien entendu de la part de Hani. Et là, il y a une qa'ida dans la science du hadith, c'est que le muthbit muqaddim ou muqaddam ala nafi. Ça veut dire que quand on a deux savants du hadith, un qui affirme qu'un rapporteur est entendu de la part d'un autre, et un qui nie que le même rapporteur est entendu de la part de l'autre, alors celui qui affirme est prioritaire sur celui qui nie. Ça, c'est une règle de base. Surtout quand on sait que chez l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, les conditions d'acceptation de la narration du rapporteur étaient beaucoup plus strictes que chez les autres. Car lui, il mettait comme condition à ce que le rapporteur, en plus d'avoir vécu à la même époque que son cheikh, devait l'avoir rencontré. Alors que la plupart des autres savants du hadith n'appliquaient pas cette règle-là et se contentaient d'accepter qu'il ait vécu à la même époque. Et je finirai avec une dernière règle en rapport avec la science du hadith, c'est ce qu'on appelle l'an'ana. L'an'ana, dans les chaînes de transmission, vous remarquez qu'on retrouve souvent le mot an. An ici, an ici, an ici. Donc on a 3 an. Et le verbe qui exprime l'emploi du mot an, c'est l'an'ana yu'an'inu an'anatan. Et donc l'an'ana, chez les savants du hadith, n'est pas une formule qui nous permet de savoir que le rapporteur a entendu clairement de la part du cheikh dont il rapporte. Parce que quand je dis Sufyan ibn Uyayna an ibn Abi Najih, d'après, donc là il n'emploie pas un verbe qui exprime qu'il a entendu directement du cheikh dont il rapporte le hadith. Donc l'an'ana a un souci, c'est qu'elle nous empêche de savoir directement si le rapporteur en question a entendu directement le cheikh ou non. Mais chez les savants du hadith, à partir du moment où le rapporteur il est fiable, ce n'est pas un problème que d'accepter sa narration, même s'il emploie le mot an à la place d'un verbe du genre il m'a rapporté, ou il m'a informé, ou il m'a dit. Sauf dans le cas où le rapporteur est connu pour faire du tadlis. Et le tadlis, c'est le fait de faire croire une chose en pensant une autre. Parce qu'il y avait certains rapporteurs qui rapportaient le hadith d'un cheikh qui était daïf, qui était faible, et comme ils savaient que leur cheikh était faible, alors au lieu de le citer dans leur narration, ils le sautaient pour citer un autre cheikh, soit de la même tabaqa, de la même catégorie que son propre cheikh, ou soit le cheikh de leur cheikh. Par exemple, si moi j'avais rapporté le hadith de Sufyan ibn Uyayna, d'après Ibn Abi Najih, d'après Mujahid, mais je sais que Ibn Abi Najih, certains savants ont parlé de lui, alors j'aurais dit Haddathana Sufyan ibn Uyayna an Mujahid, directement en sautant le degré de Ibn Abi Najih, et là j'aurais employé le mot an, ça n'aurait pas voulu dire que je l'ai entendu directement de lui. Donc si le rapporteur il est connu pour faire du tadlis, alors si jamais il dit an, ce sera un signe que sa narration est à revoir. Par contre, s'il n'est pas connu pour faire du tadlis, alors il n'y aura pas de mal dans cela. Enfin, on arrive au hadith. قالت رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر. Donc là, il y a plusieurs choses. La première, elle nous informe que le prophète est venu à Mecca. Et tout à l'heure, on a dit que Hani radiyallahu anha s'est convertie à l'islam l'année de la conquête de la Mecque. Et là,
on peut dire, comme les savants, les historiens nous le rapportent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à la Mecque 4 fois après l'avoir quitté, après s'être installé à Médine. Il s'y est rendu, de quand on parle d'aller à la Mecque, c'est-à-dire qu'il y est rentré et qu'il y est rentré. Il s'y est rendu à l'année de ce qu'on appelle Umratul Qada. Donc vous savez que à la 5e année de l'Hégire, le prophète s'est rendu à la Mecque pour faire la Umrah et les Mécois ne l'ont pas laissé y entrer. Puis Uthman a été envoyé à la Mecque pour négocier avec les Mécois et après Uthman a mis du temps à revenir et on a cru qu'il avait été tué par Quraysh. Alors le prophète a demandé aux compagnons de lui prêter allégeance pour venger la mort de Uthman et ils ont prêté allégeance sous l'arbre. Et c'est la fameuse allégeance à laquelle on a fait référence dans Surat al-Fath lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Certes, Allah est satisfait des compagnons, des croyants, lorsqu'ils t'ont prêté allégeance sous l'arbre. Puis après, Uthman est arrivé avec Suhayl ibn Amr, l'ambassadeur de Quraysh, et ils se mirent d'accord sur un pacte, une trêve de 10 ans, avec différentes clauses, et parmi les clauses, c'est que cette année-là, ils ne feraient pas la Umrah. Donc ils sont rentrés chez eux sans avoir fait la Umrah. Et ils sont revenus l'année d'après, et ils ont fait la Umrah. Et on appelle cette Umrah Umratul Qada. Puis, l'année d'après, ils sont revenus à la Mecque pour la conquête de la Mecque. Puis, l'année d'après, ils sont revenus, mais même pas l'année d'après, à peine quelques mois après la conquête de la Mecque, le prophète est revenu et on appelle cette Umrah-là la Umrah de Al-Ja'rana. Al-Ji'rana chez certains et d'autres chez Al-Ja'rana. Et enfin, le prophète est revenu une dernière fois à la Mecque pour le pèlerinage d'adieu à la 9e année de l'Hégire, alayhi salatu wassalam. Donc après avoir quitté la Mecque, le prophète n'y est retourné que 4 fois. Et quand Hani radiyallahu anha nous dit que le prophète est venu à la Mecque, est arrivé à la Mecque, qadmatan, donc ça veut dire une fois. Et ça fait référence à la fois où il est venu à la Mecque, l'année de la conquête, c'est-à-dire la 7e année de l'Hégire, durant le mois de Ramadan. Et elle nous dit وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرْ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرْ. Et il a 4 غَدَائِرْ. C'est quoi le غَدَائِرْ? C'est le pluriel de غَدِيرَة. C'est le pluriel de غَدِيرَة. Qu'est-ce que al-ghadira? C'est le nom qu'on donne aux cheveux lorsqu'ils sont lancés, lorsqu'ils sont lâchés derrière. Lorsqu'ils sont lâchés derrière. Donc soit les cheveux seront lâchés sur les 2 côtés de la tête, donc on les verra de face. Si je me mets face à la personne qui a les cheveux longs et qu'elle sépare ses cheveux en 2 parties au milieu de la tête et qu'elle a les cheveux longs jusqu'aux épaules, alors je verrai ses cheveux à la droite et à la gauche de sa tête. Mais si il se coiffe en arrière et a les cheveux longs, eh bien ses cheveux seront donc vers l'arrière entièrement et on ne verra pas ses cheveux si on est face à lui. Et ici, al-ghada'ir, donc ce sont les cheveux qui sont donc lâchés derrière la tête de la personne. Et il avait donc lâché ses cheveux en 4 parties. Donc al-ghada'ir, c'est les cheveux qui sont séparés, c'est le pluriel du mot ghadira. Et c'est les cheveux qui seront séparés les uns des autres comme des tresses, mais pas nouées. Comme des tresses, mais pas nouées. Parce qu'on verra par la suite que le prophète avait aussi des tresses. D'ailleurs, d'après le dernier hadith du chapitre, qui est aussi rapporté par Hani, elle nous dit que il a à la place de ghada'ir, elle emploie le mot dafa'ir. Dafa'ir qui est le pluriel de dafira, qui sont des tresses. Donc là, c'est quand les cheveux ils sont tressés. Donc soit les cheveux seront lâchés, soit ils seront tressés, ou soit ils seront attachés par derrière comme un chignon. Et ces 3 choses-là ont été rapportées du prophète alayhi as-salatu wassalam. Ala kulli hal, donc ici, certains savants disent que le ghada'ir et le dafa'ir ont le même sens, ce sont des tresses. Et on verra, Inch'Allah ta'ala, à la fin du chapitre, que à l'époque, c'était normal que les hommes fassent des tresses, et ce n'était pas une coiffure propre aux femmes, même si elle est devenue par la suite. Donc, dans le cas où on vivrait dans une société où les hommes qui ont les cheveux longs et font des tresses ne sont pas mal vus par les gens, alors il n'y aura pas de mal à le faire. Par contre, si ce n'est pas une pratique courante dans la société où on vit, ce sera à délaisser.
Il avait donc quatre tresses, quatre nattes. Donc, après avoir connu la nature des cheveux du prophète sallam, leur taille, on apprend aussi qu'il avait tendance à en faire des tresses. Après, le chiffre ici, il n'est pas révélateur. Ça peut être 4, comme ça peut être moins, comme ça peut être plus. Et d'ailleurs, ce qui prouve que ce n'est pas un détail que les sahaba ont considéré comme faisant partie de la sunna du prophète sallam, c'est que même ceux parmi eux qui avaient les cheveux longs ne faisaient pas forcément des nattes. Et des fois, c'est plus pratique, notamment dans un contexte militaire, lorsqu'on revêt un casque, de faire des nattes pour ne pas être gêné par ses cheveux. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. Donc ce hadith-là, dans cette chaîne de transmission, nous avons des gens remarquables, parmi eux, entre autres, Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, qui est un homme exceptionnel, qui avait fait le lien entre la science, entre la piété, entre le bon comportement, entre l'adoration, entre le djihad, entre le pèlerinage, entre la richesse. C'était quelqu'un qui avait vraiment des qualités exceptionnelles et qui a marqué son époque de par tout ce qu'il a réussi à faire, au point où certains ont dit que la seule chose dans laquelle certains compagnons ont dépassé Abdullah ibn Mubarak, c'est d'avoir vu le prophète alayhi salam. Je dis bien certains et pas tous, je précise. Donc Abdullah ibn Mubarak, il rapporte d'après Ma'mar, et Ma'mar aussi est un grand tabi'i, et qui rapporte d'après Thabit al-Bunani encore, ce fameux compagnon, ce fameux élève de Anas ibn Malik, avec qui il est resté 40 ans. Eh bien, il nous rapporte le hadith de Anas qu'on a vu encore, qu'on a vu au début du chapitre, que les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivaient à la moitié de ses oreilles. Là, c'est vraiment le même texte, mais ce n'est pas la même chaîne de transmission. Dans le premier hadith, c'était Ali ibn Hujr qui a rapporté le hadith d'Ismaïl ibn Ibrahim d'après Humayd, d'après Anas. Et ici, c'est Suwayd ibn Nasr qui rapporte le hadith de Abdullah ibn Mubarak d'après Ma'mar, d'après Thabit. Alors, si c'est exactement le même, pourquoi est-ce que l'auteur il le répète une seconde fois dans le même chapitre? C'est pour le rapporter avec notre chaîne de transmission et dans le but de renforcer le hadith dans le cas où on pourrait douter de l'authenticité du hadith qui est évoqué en tête du chapitre, car il y avait dedans des rapporteurs qui avaient certains défauts, notamment avec leur mémoire. On passe au hadith suivant, l'avant-dernier du chapitre. قال رحمه الله وحدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yasdilu, on peut dire aussi yasdulu, les deux sont possibles, ses cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire as-sadl? Ça veut dire lâcher, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lâchait ses cheveux. Et il y avait deux façons, soit il lâchait ses cheveux en les séparant au milieu, de façon à ce qu'on trouve ses cheveux à droite et à gauche de son visage, ou soit il les lâchait vers l'arrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lâchait ses cheveux. وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رُؤُوسَهُمْ. Alors que le mushrikoun, donc là il fait référence aux associateurs, aux idolâtres chez les Arabes. Eux, leur pratique, leurs habitudes étaient de faire la raie au milieu, de séparer leurs cheveux en faisant une raie au milieu de leur tête. Puis il dit وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ
يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ. Alors que les gens du livre, eux, donc les juifs et les chrétiens, avaient tendance à séparer leurs cheveux au milieu lorsqu'ils se coiffaient. Et le prophète Abdullah ibn Abbas nous dit وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait être en accord avec les gens du livre dans les choses où il n'avait reçu aucun ordre. Là, il est important de préciser plusieurs choses. La première, c'est que cette information-là est limitée dans le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il y a trouvé des juifs. Alors, il a voulu les attirer vers l'islam, attendrir leur cœur pour qu'ils se convertissent, et pour cela, il s'est rapproché d'eux à travers certaines de leurs pratiques dans lesquelles il n'avait reçu ni ordre ni interdiction. Parmi les choses qu'il a fait, le fait de se diriger vers Baytul Maqdis, vers Jérusalem, pendant plus d'un an, après son arrivée à Médine. Et il ne se dirigeait plus vers la Kaaba, vers la Mecque. Et parmi les raisons qui justifient cette action-là, le fait que, justement, il voulait prier dans la même direction que les gens du livre pour leur montrer que leur Dieu est unique et qu'ils se doivent de le suivre. Et en plus de cela, il aimait donc les suivre et faire comme eux dans les choses où il n'avait pas reçu ordre ou interdiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces choses-là, la coiffure. Donc le prophète était un Mécois, était un Arabe. Et quand il était à la Mecque, eh bien, il se coiffait comme eux. Et quand il est arrivé à Médine, alors il a changé de coiffure, il a préféré faire comme les gens du livre. Aussi, parmi les raisons qui justifient cela, le fait que les gens du livre, même si leurs livres ont été modifiés, altérés et transformés, il restait malgré tout parmi eux, chez eux, je veux dire, des législations provenant des anciens prophètes et messagers. Alors le prophète sallam aimait faire comme eux dans le but justement de faire revivre les traditions des prophètes auparavant. Parce que les associateurs, les idolâtres qui adoraient des statues n'avaient pas de livre et ne suivaient pas les prophètes. Donc ils n'avaient rien à ce sujet-là. Puis après la période justement dans laquelle le prophète a prié dans la même direction que les juifs et les chrétiens, vers Jérusalem, cette période qui a duré à peu près 1 an et demi, eh bien après cette période-là, quand le prophète a vu que les juifs et les chrétiens refusaient de se convertir à l'islam et préféraient rester dans leur religion, alors en plus d'arrêter de faire comme eux, il a ordonné aux compagnons radiyallahu anhum dans de nombreux hadiths de les contredire dans leurs actions, comme par exemple le fait de ne pas raser les moustaches, mais de les tailler, comme le fait de se teindre les cheveux et la barbe, comme le fait de prier chaussé, et ainsi de suite, avec des chaussures. Donc voilà pour cela. Après il dit Thumma faraqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ra'sahu. Et après cela, donc après avoir été en accord avec eux pendant 1 an et demi, il est revenu à sa coiffure initiale qui était l'arrêt au milieu, le fait de séparer ses cheveux au milieu de sa tête. Et on comprend à travers ce hadith-là, notamment à la fin, que avoir cette coiffure-là, c'est-à-dire avoir les cheveux, l'arrêt au milieu, est meilleur et rentre plus dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, c'est plus propre. Parmi les raisons qui poussent le prophète à prendre cette coiffure-là, c'est que c'est plus facile d'avoir les cheveux séparés au milieu pour les nettoyer, et aussi ça permet de les nettoyer plus facilement et ainsi d'économiser plus d'eau et donc de moins en gaspiller. Et enfin, on finira en disant que généralement, quand le prophète sallam faisait cette coiffure-là, il ne laissait pas de mèche tomber sur son front, mais il avait le front découvert, alayhi as-salatu wassalam. Et enfin, on finit avec le dernier hadith, c'est le même hadith qu'on a vu précédemment, avec une chaîne de transmission différente. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر 4. Donc elle a vu, donc Hani, juste une petite faïda concernant Mujahid radiyallahu rahimahullah ta'ala, c'est qu'il est mort en prosternation. Donc Hani, celle dont on a vu le hadith tout à l'heure, le hadith numéro 27,
qui nous avait dit que le prophète avait 4 nattes, elle nous dit avoir vu le prophète avec 4 nattes. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Là, elle a employé le mot dafa'ir, et tout à l'heure, elle avait employé le mot rada'ir, et ça prouve que les deux mots ont à peu près la même définition. Même si dafa'ir, c'est une vraie natte. C'est comme les femmes connaissent ça, certains hommes aussi. La façon de faire les nattes lorsqu'on va tresser les cheveux, de façon à ce qu'ils tiennent en une natte. Et donc ça indique une sorte de coiffure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam abordait de temps à autre. Et on avait vu que ça prouvait qu'il était permis pour les hommes de faire des nattes, mais on prenait en compte les us et coutumes du pays dans lequel on vivait et qu'on ne devait pas donc se faire remarquer avec une coiffure que personne dans son pays n'avait. Et Allah Ta'ala c'est mieux, et nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.